Chapitre 133. Les 18 points. Pour l'anecdote, notons que le 31 mars 1963, le cardinal Maran Béat, premier président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, département de la Curie romaine dont le but est de participer à l'œcuménisme interreligieux, fondé en 1960 par le « pape Roncalli », à la suite de sa rencontre avec Jules Isaac, entrait en fin d'après-midi dans les bureaux de l'American Jewish Committee de New York. Il était là pour donner des réponses aux membres de ce comité qui voulaient notamment savoir ce que contiendrait la déclaration sur les Juifs, alors à l'étude dans le cadre du Concile Vatican II, déclaration qui deviendrait Nostra Aetate et sur laquelle planchait le cardinal Béat depuis le 18 septembre 1960 à la demande du pape Roncalli. Béat était l'interlocuteur officiel du Vatican apostat avec les milieux sionistes juifs américains et français. Et c'est lui qui était chargé d'écouter et de répondre à leurs doléances pour la modification des éléments considérés comme antisémites dans la doctrine et la liturgie catholique. Bien sûr, il n'était pas autorisé à répondre officiellement, mais toujours selon M. Rodi, il prit sur lui de déclarer. D'une manière générale, les Juifs sont taxés de déicide, et une malédiction est censée peser sur eux. Et l'auteur de rajouter, puis il démentit l'une et l'autre accusation, car même dans les comptes rendus des évangélistes, seuls les chefs des Juifs, se trouvant alors à Jérusalem, et un tout petit groupe seulement de leurs partisans, réclamèrent à grands cris la condamnation de Jésus. En revanche, leurs coreligionnaires et contemporains, alors absents, n'étaient impliqués en rien dans le déicide, pas plus que les générations de Juifs non nés, ajouta-t-il. Le perfide Béat avait bien retenu la leçon de la déclaration de Seelisberg, et il osait dire le contraire de ce qui est écrit dans l'Évangile. Car il y est bien écrit « Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Or, ce témoignage terrible de la malédiction appelée par les Juifs sur eux et sur leurs enfants, selon les directives du Conseil des chrétiens et des Juifs, le cardinal Béat le niait, prétendant, comme le préconise le point 8 de la déclaration, qu'il n'y avait pas de malédiction, car en mourant, le Christ avait prié pour leur pardon et que sa prière est plus forte que la malédiction. Il faut dire que le prosélyte écoutait attentivement ce que Jules Isaac avait à dire et que ce Jules était le principal théoricien du Conseil, comme on le constatera à travers les 18 points qu'il avait présentés à Seelisberg en déclarant, lui qui était de confession israélite, qu'un enseignement chrétien digne de ce nom devrait. Premier point. Donner à tous les chrétiens une connaissance au moins élémentaire de l'Ancien Testament. Insister sur le fait que l'Ancien Testament, essentiellement sémitique, fond et forme, était l'écriture sainte des Juifs avant de devenir l'écriture sainte des chrétiens. Quelle méconnaissance de ce qu'est réellement l'écriture sainte. Elle est la parole de Dieu, écrite pour tous ceux qui voudraient devenir enfants de Dieu et frères de Jésus-Christ, et non pas pour et par un peuple. Saint Paul, dans son épître aux Galates, rappelle ceci. Reconnaissez donc que ceux-là sont fils d'Abraham, qui sont de la foi. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les nations par la foi, annonça d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui sont de la foi sont bénis avec le fidèle Abraham. En effet, tous ceux qui s'appuient sur les œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit « Maudit, quiconque n'est pas constant à observer tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » Or, que par la loi, nul ne soit justifié devant Dieu. Cela est manifeste, puisque le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui accomplira ses commandements vivra en eux. » Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en se faisant malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit, quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction promise à Abraham s'étendît aux nations dans le Christ Jésus, afin que nous puissions recevoir par la foi l'Esprit promis.
frères. Je parle selon les usages des hommes. Un contrat en bonne forme, bien que l'engagement soit pris par un homme, n'est annulé par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. On ne dit pas « et à ses descendants », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais il dit « à ta descendance », comme ne parlant que d'un seul, savoir le Christ. Voici ce que je veux dire. Dieu, ayant conclu une alliance en bonne forme, la loi, qui est venue 430 ans après, ne la rend pas nulle, de manière à rendre vaine la promesse. Car si l'héritage s'obtenait par la loi, il ne viendrait plus d'une promesse. Or, c'est par une promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été ajoutée à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la descendance, à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par les anges, par l'entremise d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, et Dieu est un. La loi va-t-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi capable de procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que, par la foi en Jésus-Christ, ce qui avait été promis fût donné à ceux qui croient. Avant que vînt la foi, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été notre pédagogue pour nous conduire au Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous un pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi dans le Christ Jésus. Vous tous, en effet, qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous n'êtes tous qu'une personne dans le Christ Jésus. Si vous êtes au Christ, vous êtes donc descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Et saint Paul précise dans son épître aux Éphésiens comment cette descendance d'Abraham, constituée de tous ceux qui sont au Christ, c'est-à-dire les baptisés, qui constituent le corps mystique du Christ, l'Église, comment cette descendance donc doit se comporter. Je vous prie donc instamment, moi qui suis prisonnier dans le Seigneur, d'avoir une conduite digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant mutuellement avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés par votre vocation à une même espérance. Il n'y a qu'un Seigneur, une foi, un baptême, un Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui agit par tous, qui est en tous. Deuxième point. Rappelez qu'une grande partie de la liturgie chrétienne lui est empruntée, et que l'Ancien Testament, œuvre du génie juif éclairé par Dieu, a été jusqu'à nos jours une source permanente d'inspiration pour la pensée, la littérature et l'art chrétien. On ne peut que remarquer l'orgueil qui dicte l'écriture de ces lignes. Les deux premiers points mettent en avant le génie, entre guillemets, du peuple juif, sans aucune humilité, ni reconnaissance de ses nombreux péchés contre Dieu, que pourtant les prophètes n'ont cessé de lui rappeler au prix de leur vie. Le prophète Osée, par exemple, n'a-t-il pas dit à ce peuple à la nuque raide, « Voici ce que dit le Seigneur, convertis-toi, Israël, au Seigneur ton Dieu, puisque tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles, et convertissez-vous au Seigneur. Dites-lui, enlevez toutes les iniquités, recevez le bien, et nous vous offrirons, au lieu de taureaux, l'hommage de nos lèvres. Assur ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux, et nous ne dirons plus, les œuvres de nos mains sont nos dieux. Rappelons-nous aussi de ces mots de l'épître aux Galates de saint Paul. Si quelqu'un s'imagine être quelque chose, alors
il n'est rien, il se séduit lui-même. Épître, dans laquelle l'apôtre précise plus loin, ne vous y trompez point. On ne se moque pas de Dieu, car ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi.